Bonjour et bienvenue à cette démonstration de Catapulco, un engin de recherche ou plutôt un méta-engin de recherche qui vous aide à faire des recherches beaucoup plus rapidement sur Internet en réduisant l'utilisation de vos favoris et en réduisant aussi l'utilisation de la souris car vous n'utilisez essentiellement que des raccourcis clavier qui sont inscrits ici à gauche de chaque engin de recherche. Alors pour les fins de la démonstration, imaginons que nous voulions faire des recherches sur le flamboyant président français Nicolas Sarkozy. Alors, pour chercher dans Google Canada, on utilisera tout simplement GC et on tape sur Entrée. Ensuite, moi, j'aime bien revenir en arrière, non pas en cliquant sur la flèche ici, mais tout simplement en appuyant sur Alt, flèche par en arrière. Ça revient aussitôt. Et si on veut chercher dans Google France et avoir des résultats peut-être un peu différents, on tape GF. Ou pour Yahoo France, tout simplement YF. Imaginez maintenant que vous vouliez avoir des nouvelles sur Nicolas Sarkozy. Vous pourriez taper AF. Ou dans le cas de Yahoo Nouvelles, vous taperiez YAF. Dans le cas des actualités canadiennes, ce serait AC, etc. Alors maintenant, imaginons que nous voulions avoir des images sur Nicolas Sarkozy. On pourra toujours taper GI pour Google Images. Et le voilà d'ailleurs qui pagaille torse nu. Sacré Sarkozy. Ou on utilisera aussi YI pour Yahoo Images ou F pour Flickr. Même chose pour les vidéos. Si on veut des vidéos, on peut utiliser TT pour Tag Télé, toujours en appuyant sur Entrée, ce qui est beaucoup plus rapidement. Ou tout simplement YT pour YouTube. Et par exemple, si on veut avoir l'entrée Wikipédia France sur Sarkozy, on tape WF, qui est en fait Wikipédia en français. Et on constate d'ailleurs que le pauvre Sarkozy est malheureusement victime de vandalisme. Alors vous voyez comment on en apprend des choses quand on cherche aussi rapidement. On pourra aussi trouver, si on veut, l'entrée anglaise de Wikipédia, qui n'apparaît pas sur cette page-ci, mais que vous pourrez trouver au nom de domaine général catapulco.com sans l'extension CA. Alors tous les raccourcis clavier de Catapulco, que ce soit dans la version française, qui se termine en FR ici, ou canadienne, ou générale, peuvent être utilisés dans n'importe quelle version. Alors pour Wikipédia en anglais, on a maintenant l'article sur Sarkozy. Maintenant, imaginons qu'on soit en train de lire cette page-là et qu'on veuille savoir ce que veut dire appointed, par exemple, en anglais. Alors évidemment, l'idéal c'est d'avoir peut-être un dictionnaire. Alors si vous avez eu la brillante idée de mettre Catapulco dans votre page de départ, vous n'avez qu'à faire CTRL-N pour invoquer une nouvelle page avec Catapulco. Moi, j'aime bien faire CTRL-V pour afficher le mot que je viens de copier. Et là, je peux utiliser différents dictionnaires. Par exemple, si je veux la traduction de appointed, j'utilise TA pour traduction answers.com. Et dans ce cas-ci, on n'a pas de réponse. Mais par exemple, je peux avoir une définition en tapant A pour answers.com. Et là, ici, on a une définition, où j'aurais pu aussi avoir la définition de Merriam-Webster, par exemple. Alors, ça vous montre à quel point on peut chercher beaucoup plus rapidement en utilisant Catapulco et particulièrement en faisant sa page de départ, plutôt que d'utiliser ces raccourcis pour accéder, par exemple, à Google Maps ou Yahoo Actualité, ou encore pire, de taper à chaque fois le nom de l'engin de recherche, par exemple ici la FNAC, d'attendre d'être rendu sur le site et ensuite de taper notre terme de recherche, qui est bien sûr beaucoup plus long. Alors merci d'avoir assisté à cette démonstration et espérons que Catapulco vous plaira.